Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une croyance limitante qui touche beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété sociale. C'est cette fameuse je dois éviter les situations où je me sens vulnérable. C'est ce fameux évitement des situations sociales. Je comprends parfaitement cette croyance parce que je l'ai vécue plein de fois. C'est une réponse juste naturelle face à la peur du jugement ou de l'embarras, d'un certain mal-être. On se dit que si on évite finalement les situations sociales qui nous engendrent des moments inconfortables, on sera mieux, on sera plus à l'aise. Mais est-ce vraiment la solution en fait? Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi cette croyance ne nous aide pas tout simplement à aller mieux et surtout comment la transformer pour vous permettre de sortir définitivement de l'anxiété sociale et reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Eh bien, la première raison, c'est la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté. Lorsque nous nous sentons vulnérables, nous avons juste l'impression que nos défauts, nos faiblesses sont exposés aux yeux de tous en fait. Que ce soit dans une soirée où l'on connaît personne tout simplement, on doit discuter avec des inconnus, ou lors d'une réunion de travail, encore une fois, on doit donner son avis, exposer un dossier. On redoute l'idée d'être pointé du doigt, d'être moqué, d'être critiqué, d'être ignoré. La deuxième raison est liée à notre instinct de protection. On se dit, si j'évite ces situations, je me protège de la douleur émotionnelle en fait. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette stratégie d'évitement finit par nous isoler et par renforcer notre peur, tout simplement. Plus on évite, plus cette croyance prend de l'ampleur, prend racine. Je ne serais pas capable finalement de gérer ces situations. On dit ça tout le temps, c'est un cercle vicieux. Plus on évite, plus on se renferme sur soi et plus l'anxiété sociale s'aggrave, prend de l'ampleur, prend du pouvoir sur nous tout simplement. Éviter ces situations où on se sent en fait vulnérable peut sembler finalement être une solution, mais à court terme en fait. C'est vrai dans l'instant, ça peut soulager, ok, d'accord, mais à long terme, c'est exactement l'inverse qui se réalise. Ça renforce encore plus notre anxiété sociale. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors pourquoi? Chaque fois que vous évitez une situation inconfortable, vous envoyez en fait un message à votre cerveau et vous dites à votre cerveau, oui, c'est trop dangereux pour moi, je suis en danger, je ne peux pas gérer ça. Cela renforce en fait la croyance que vous êtes incapable de faire face à ces moments de vulnérabilité. Par exemple, si vous évitez de prendre la parole lors d'une réunion de travail, la prochaine fois que vous serez dans la même situation, l'anxiété sera encore plus forte. Et vous aurez donc non seulement la peur initiale, mais aussi la mémoire de toutes les autres fois où vous avez évité cette situation, ce qui amplifie en fait la sensation de panique, de peur. C'est un vrai cercle vicieux qui s'auto-entretient. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle ne vous apprend à jamais gérer l'inconfort. Elle ne fait que le repousser, tout en le rendant de plus en plus intimidant, plus puissant. La première étape est de changer votre perception de la vulnérabilité. Au lieu de voir la vulnérabilité comme une faiblesse, il est essentiel en fait de commencer à la voir comme une force. Pourquoi je dis ça? Parce que la vulnérabilité, en fait, c'est ce qui permet d'établir de vraies connexions avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes authentique, que vous montrez vos émotions, vos sentiments, vos insécurités finalement, vous invitez les autres à faire de même. Ils s'ouvrent automatiquement en fait. C'est en acceptant d'être finalement vulnérable que vous grandissez personnellement. Et donc la seconde étape, c'est de faire face à ces situations, mais graduellement, crescendo. Il est important de commencer petit. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de vous jeter dans une grande réunion ou une soirée bondée d'un seul coup. Au contraire, il faut choisir des situations où vous vous sentez légèrement inconfortable, mais où la pression en fait n'est pas trop forte pour savoir bien la gérer. Donc ça peut être une conversation avec un collègue par exemple,
que vous connaissez, pas très très bien mais vous connaissez un petit peu, ou simplement un bonjour à quelqu'un que vous croisez régulièrement. Petit à petit finalement en fait vous verrez que vous pouvez gérer ces situations, vos émotions et votre confiance va finalement s'agrandir. Ça va être naturel. Donc pendant moi très très longtemps j'ai vécu ces moments-là. J'ai évité toutes les situations sociales où je pouvais me sentir exposé par peur de rougir, par peur de transpirer. Je redoutais en fait les moments où je devais parler devant un groupe, rencontrer de nouvelles personnes ou même simplement exprimer mes idées, mon opinion tout simplement. Et puis en fait un jour j'ai compris que cette peur ne faisait que m'enfermer. J'étais vraiment rentré dans ce cercle vicieux. Donc j'ai commencé à travailler sur moi, à accepter l'idée que c'est OK d'être vulnérable et que même si je tremble, même si je rougis, ou je perds mes mots, ou je transpire, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas mort d'homme. Ce qui compte, c'est d'être authentique. Donc j'ai commencé à me mettre volontairement dans des situations légèrement inconfortables. Donc je me suis tout simplement exposé. Parfois, je me sentais effectivement ridicule. Mais vous savez quoi, en fait, franchement, se sentir ridicule, ça allait. Et pas mort d'homme, en fait. Même certains me trouvaient même plus accessible, plus humain, parce que j'étais authentique. Et peu à peu, cette peur de l'anxiété sociale s'est atténuée. Et elle n'a pas disparu complètement, je suis d'accord avec vous, pas d'un seul coup, mais j'ai appris à la gérer progressivement, selon ma capacité adaptative. Donc en résumé, éviter les situations où vous vous sentez vulnérable n'est pas la solution. Au contraire, c'est en affrontant progressivement, selon encore une fois votre capacité adaptative, ces moments d'inconfort que vous allez grandir, renforcer votre confiance en vous. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force qu'il faut construire. Si vous permettre de connecter avec les autres de façon authentique, de créer de vraies relations. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une situation qui vous fait peur, rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et ça, c'est important de se l'intégrer intérieurement et de se le répéter. Et vous, avez-vous déjà évité une situation par peur de vous sentir vulnérable? C'est une vraie question. Donc j'aimerais bien que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Ça peut aider beaucoup d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur parcours de vie. Ça leur permet de donner peut-être des clés de compréhension pour qu'ils passent à l'action. Et si vous voulez aller encore plus loin pour surmonter votre anxiété sociale, j'ai enregistré une vidéo complète, ultra détaillée, sur le plan à mettre en place, à suivre en 3 étapes très simples. Et c'est cette méthode-là qui m'a permis donc de m'en sortir et qui permet aujourd'hui à mes coachés de sortir de leur anxiété sociale, de passer d'une situation d'anxiété permanente à une situation où ils ont confiance en eux, où ils arrivent à s'engager et où ils arrivent à connecter de façon authentique avec les autres. Et donc ils en finissent complètement avec la peur d'être jugés, d'être rejetés ou encore de déplaire tout simplement. C'est fini ça. Pour accéder directement à cette vidéo, il suffit juste donc de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo, je partage toute mon expertise et voir que vous allez avoir beaucoup de valeurs qui vont me permettre donc de vous engager et de commencer déjà à changer votre situation. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.